passage à la couverture santé universelle exige un renforcement des systèmes de santé, un système de santé qui se veut résilient et capable de pouvoir supporter les différents chocs externes auxquels il est confronté, mais également capable de pouvoir supporter les pressions, quelle que soit la nature du risque. Concernant la couverture santé universelle, il faut faire savoir à ce niveau que le Tchad, c'est depuis les années 2011 qu'il a enclenché certaines démarches préalables, lesquelles démarches ont en réalité permis de pouvoir mettre en place un cadre juridique mais également institutionnel, un cadre qui prend appui essentiellement sur les principes de base de la Constitution de la République du Tchad, une constitution qui voudrait faire en sorte que tout Tchadien puisse effectivement avoir le droit à une santé et à un bien-être parfait. Aussi, je voudrais rappeler que au-delà de tout cela, depuis les années 2011, un cadre institutionnel mais également juridique a été mis en place et cela a permis en réalité de pouvoir promulguer une loi, laquelle loi fait de l'assurance une obligation pour l'ensemble des Tchadiens avec un mécanisme tiers payant, mais également la loi a créé 3 types de régimes. Il y a premièrement le régime d'assurance santé des salariés, qui est un régime contributif qui s'adresse essentiellement aux salariés, que ce soit du secteur privé ou du secteur public. Il y a également un deuxième type de régime qui est aussi un régime d'assurance maladie toujours contributif, mais qui s'adresse cette fois-ci aux indépendants. Le troisième régime, qui est un régime d'assurance essentiellement médicale, qui celui-ci n'est pas contributif, est le dernier régime qui en réalité permet d'avoir un focus sur la population dite vulnérable. Pour le moment, le pays est dans un processus d'identification de ces populations dites vulnérables pour qu'à partir de 2024, que des stratégies puissent être déployées afin de pouvoir couvrir toutes ces populations. Aussi, il faut faire remarquer que le pays, en respectant ses engagements pris en septembre 2019 lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, a très rapidement mis en place 2 instances, notamment l'Agence nationale de régulation, mais également la Caisse nationale d'assurance santé, la CNAS. En plus de ces 2 instances-là, le pays s'est doté d'un plan de déploiement de la CSU couvrant la période 2024-2028. Donc, dans les années à venir, certainement dans les mois à venir, je voudrais le souligner, c'est que rapidement on pourra mettre en œuvre toutes ces interventions qui sont consignées dans ce plan national de développement ou de déploiement de cette couverture santé universelle. Il faut faire remarquer que le pays compte énormément sur les déploiements parce que nous sommes dans une situation où les ménages contribuent pratiquement à hauteur de 64,3% de l'ensemble des dépenses du secteur de la santé, desquelles dépenses sont considérées comme étant des dépenses dites catastrophiques.